Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'étrangers qui possèdent des riads à Marrakech? Je Et dis, pourquoi? je dis ça, je dis malheureusement, Oui, parce que c'est un héritage marocain, donc tout c'est à fait, malheureusement qu'on tout l'a à fait, perdu. tout à fait. Mais après, c'est les moyens d'investissement. Quand on parle avec des investisseurs étrangers, le gain étranger, c'est pas le même gain marocain. Tout à fait. Et pour acheter un riad, on a dit que minimum non rénové, c'est 100 000 euros, ce qui est 1 million de dirhams. D'accord. Donc déjà, la conversion peut faire la différence. À ce point-là, je dirais que les Marocains en général, c'est des investisseurs. Nous, on le voit sur beaucoup de pays, même à l'étranger. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que on investit sur des villas à 500 000 Oui. euros, à des villas à 600 000 euros, des villas tout simplement à 1 million d'euros sur Tout à Marrakech, fait. mais on va négliger L'héritage marocain. l'héritage marocain, et ça me fait un petit peu mal au cœur parce que normalement on devait être les premiers investisseurs dans ce produit immobilier. Et donc l'idée des riads hôtelières Tout à fait. a été élaborée par des investisseurs étrangers. Notamment, c'est les Français qui ont commencé Eux qui ont pris l'initiative. exactement. Et le plus intéressant maintenant, c'est qu'ils ont même essayé de ramener cet héritage dans beaucoup de pays. Ouais. D'accord. Ce qui est bien, parce Ok. que quand on voit un héritage culturel qui peut se déplacer, Et ce qui qui peut est- voyager. Exactement. Beaucoup de gens savent pas ça, mais on va Si. aussi vous parler de quelque chose de très spécial que notre invité fait. C'est vrai que nous, chez Investir sans frontières, on vous recommande un petit peu de regarder ce bien immobilier. Parce que si vous savez un petit peu le potentiel de rentabilité qu'il y a dans les riads, sincèrement, beaucoup ils achèteront moins de villas et moins Oui. d'autres propriétés. Et le point positif dans un riad, c'est qu'on peut l'exploiter en D'accord. riad, en maison d'accueil touristique. D'accord, mais aussi en habitation. Exactement, parce que quand on vient, on peut libérer une chambre ou deux, tout dépend Tout à fait. des gens que vous invitez, que vous amenez par exemple Sans- une famille. Sans bloquer notre investissement. tout Exactement, simplement. on est gagnant et en même temps on est résident, Tout à fait, tout à fait. Et avec un bon service bien sûr. d'accord, et ça c'est un autre bien immobilier, il peut pas permettre ça dans un village. On peut jamais Accueillir des étrangers ou bien tout simplement bloquer une chambre. Mais le riad, on peut le faire en toute smooth, comme je dis. Oui. Et même, ça va être une expérience de partage parce que vous allez résider avec vos propres clients Et votre propre équipe. voilà. Bah, franchement, c'est magnifique. L'impact d'une bonne ou mauvaise gestion sur le taux d'occupation et de la rentabilité. Ça, c'est très important. Oui. Parce qu'une gestion, on ne parle pas d'une gestion front office, ce qui est bien. Front office, ça veut dire l'accueil et la relation directe avec les clients, mais comment on va amener des clients? Donc, on doit bien gérer nos réseaux, Booking, Airbnb, Expedia, utiliser des promotions et donc essayer de valoriser le produit. Ça permet d'avoir un taux d'occupation qui dépasse Tout à les fait. 70% avec tous ces leviers-là. Oui, Ok. tout à fait. Un bon taux d'occupation. Dans des hautes saisons, notamment décembre, janvier et février, avril aussi, on peut aller jusqu'à 96%, 97%. Ah, c'est magnifique. Oui. Franchement, Parce que c'est ça qui rend la rentabilité et le taux d'occupation annuel à 70%. sur l'année en fait. Vous êtes Sur à la peu basse près saison, on de est. taux d'occupation de combien? Le taux d'occupation aussi dépend du riad lui-même. D'accord. Parce qu'un riad avec une piscine, il n'a pas la même valeur qu'un Bien riad sûr, sans piscine. bien évidemment. Les gens peuvent se rafraîchir et déjà le fait d'avoir un espace de rafraîchissement peut aider à avoir un peu plus d'auto d'occupation. Donc pour ceux avec une piscine, ils peuvent aller en basse saison, ce qui est juin, juillet, août. Oui. Ça peut aller jusqu'à 50-46%. Ok. Pour les riads qui n'ont pas de piscine et qui sont petits, ils peuvent aller jusqu'à 36%, soit 36-40%. Mais on parle bien sûr des hautes saisons, là où on a vraiment un taux d'occupation énorme et avec ça on peut faire l'équilibre sur l'année. Et maintenant, on va parler que les gérants aussi sérieux peinent à trouver des investisseurs. Pourquoi ce décalage? Il n'y a pas de plateforme qui peuvent vraiment connecter des investisseurs avec des bons gérants. Et ainsi que les gens, quand ils commencent à investir à Marrakech, tellement on leur facilite la tâche qu'elle n'est pas vraiment facile, à la fois sans avoir un bon accompagnement, chose qu'on a vraiment dit, même de l'étape de l'achat
jusqu'à étape de faire tourner la boîte ou de la mise en marche. Donc il faut toujours avoir un bon accompagnement, ce qui fait la gérance avant et après activité. Donc avant démarrage d'activité et après et en cours de démarrage d'activité. Donc il faut avoir la bonne gérance, choisir les bons piliers pour ce qui fait donc ce qui est l'équipe, l'équipement. Tout ça donc peut aider, mais un bon investisseur, il doit vraiment chercher les bonnes personnes à qui il peut vraiment poser le poids de gérer l'établissement et donc avoir cette relation confiance. Et bien sûr, c'est du gagnant-gagnant. Et bah ça tombe bien parce que nous, chez Investir Frontières, c'est ça l'initiative que nous on veut prendre, c'est de faire la liaison et ce mariage entre les bons gestionnaires et les investisseurs. Ouais. Beaucoup d'investisseurs, on va dire aussi, notamment aussi étrangers, quand ils achètent des riads, en pensant que la gestion est simple. Et ils trouvent facilement quelqu'un, donc et après on part sur la gestion d'un riad qui devient totalement un échec pour le projet. Oui. Et ça, c'est ce que nous on recommande pas. Donc c'est pour ça on veut prendre cette initiative. Comme vous avez dit, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui. Parce que même les bons gestionnaires, à cause des réputations, donc ils commencent à trouver des difficultés de trouver des bons investisseurs. Tout à fait. Ouais. Pour les plateformes qu'on a citées avant, donc c'est des plateformes payantes. Pour Booking, Airbnb et Expedia, il y a des commissions à payer derrière. Et donc pour passer via une agence, il y a aussi des commissions à payer derrière. Donc c'est pour ça, ce que je recommande moi vivement, c'est de passer par une plateforme en ligne internationale que tous les voyageurs consultent avant de choisir une destination et avant de choisir un établissement, qui permet aussi une visibilité par rapport aux expériences précédentes des clients et par rapport au prix et tout ça. Et donc avoir un bon gérant sur place qui peut gérer le back-office, qui peut gérer les réservations et en même temps il peut être présent pour gérer le riad et l'équipe lui-même. D'accord. Nous on parle plus de plateforme qui va lier un futur investisseur avec un bon gérant, par exemple qui fasse la rencontre. Premièrement, ils peuvent parler d'emplacement d'acquisition, ils peuvent parler d'accompagnement d'acquisition, ils peuvent faire le choix du bien possible, mais pas jusqu'à quand on fait le projet et après on essaye d'avoir quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, c'est que moi ce que je dis toujours, c'est de l'argent perdu, parce qu'on doit refaire des choses, on doit revoir des choses, privilégier le premier contact avec votre futur gestionnaire du bien, écoutez-le, laissez-vous accompagner, créez ce climat de confiance et comme ça vous allez atteindre directement vos objectifs et vous allez atteindre la rentabilité souhaitée du bien. Dernière chose avant que je finisse, je sais que vous faites quelque chose que je trouve d'extraordinaire. Parlez-nous de cette expérience d'exporter le Maroc ailleurs dans d'autres pays. L'idée est venue vraiment via un contact. Et donc c'est une personne qui a visité le Maroc, elle était toujours étonnée et comme toujours cet enthousiasme par rapport au patrimoine marocain et à comment le Maroc a été enrichi avec plusieurs artisanats, plusieurs produits artisanaux et plusieurs, surtout quand on parle d'artisanat, on parle de plusieurs métiers à la fois. Ce qui est difficile à les regrouper. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'on a élaboré pour ce projet, c'était d'avoir une charte par rapport au futur riad qui ne sera pas au Maroc. D'accord. Vous pouvez nous dire un petit peu l'emplacement du riad? C'est à Puerto Rico. D'accord. Donc c'est une architecte américaine? Oui, c'est tout ça? à fait. Okay. Et donc elle essaie de faire son propre riad à Puerto Rico. Oui. Sachant que le climat là-bas est très différent de que Marrakech. Okay. C'était vraiment le premier challenge à voir parce qu'il faut envoyer du matériel qui doit être solide à la chaleur et en même temps à l'humidité. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on ne parle pas des artisans normaux, on parle des anciens artisans. On parle de Zlige Fassi. Voilà. On parle de... c'est des métiers qui commencent à disparaître au Maroc. On parle du cuivre, de tout ce qui est cuivre, luminaire, portière, donc de A à Z,
ce qu'on peut dire, c'est de la broderie marocaine traditionnelle. D'accord, On a fait pas mal d'articles avec brodés à la main, avec d'accord, vraiment des matières nobles. d'accord. On a fait tout ce qui est décoration Oui. en bois. D'accord, Avec bien sûr ces touches marocaines, ce qui veut dire on taille vraiment avec la décoration marocaine, c'est taillé à la main, c'est fait à la main. Il y a toujours une touche, ce qui est bien de transmettre ça. On a fait Tedlect, oui. je sais pas. D'accord, c'est la peinture. À l'argile. Oui, à l'argile Voilà. spéciale de Donc Marrakech. là, c'est vraiment dans la même expérience, on a fait même un cours pour apprendre à faire le Tedlect nous-mêmes. Bah, en fait, je pense elle voulait se baigner dans ce monde-là pour Oui. comprendre un petit peu, voilà, pour qu'elle puisse exporter ça à Exactement. ses artisans là-bas Exactement. à Puerto Rico Exactement. directement. Et dans cette expérience, ce qui est bien que nos artisans, ils ont l'habitude d'exporter. D'accord. Donc même pour le matériel, ils essaient d'élaborer vraiment la meilleure qualité Ok. du marché avec les bonnes conditions. Ce qui veut dire, on essaie vraiment de voir ceux qui pèsent le moins parce qu'il y a le transport, il y a la charge et la décharge à chaque fois. D'accord. Donc on parle de 6 fois charge et décharge. Ok. Et donc vraiment élaborer des plans pour que tout soit fluide Exactement. C'est le et challenge facile. numéro 1 pour les Tout à fait. artisans en fait. Vu que on C'est parle des comme les zeliges, on sait que c'est des petits carreaux les taillés petits à la carreaux taillés à la main, c'est pas le grand zelige que vous connaissez, Non, c'est les le grosses zlige plaques. aussi. Voilà, donc tout ça en fait, tout ça vous l'avez rendu accessible en fait. Oui. Donc aujourd'hui, c'est pour ça moi j'étais très séduit par Par l'idée. par l'idée, parce que Rokhaya, elle a rendu en fait, elle a rendu le fait d'avoir un bien marocain accessible à l'étranger. Pour vous le résumer. Oui. Ok. Donc c'est pour ça, normalement, c'est un gros challenge parce que regrouper tous ces artisans, Tout à fait. moi qui est vous savez, qui est dans la rénovation aussi, donc aussi dans le parc marocain que dans beaucoup de pays, donc je sais c'est quoi regrouper tous les artisans et de vous rendre ça accessible. Donc on peut développer et chaque projet c'est sur mesure. Quand j'ai regardé moi, pourquoi j'ai trouvé que c'est très excellent, parce que le mood board de l'architecte qui est rentré avec vous en collaboration pour cette prestation Oui. de service. Donc tout le mood board il était fait à base des matériaux marocains. Tout à Et fait. tout est fait par la main et par l'artisanat marocain. Ce que je pense qu'il va donner un bien immobilier très très exceptionnel et moi je dirais très prisé et destiné pour une clientèle de luxe. Oui. Donc on attend les résultats. Bien sûr, je vais les partager avec toi. Oui, bien sûr. Bah aussi moi je vais les partager avec vous, promis. Donc comme euh, ça vous aurez en moins un petit peu. Nous on vous donne les mots, mais on va vous donner aussi les images. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Parce que quand c'est brut, c'est pas vraiment visible Tout comme à fait, comme on le voit exactement. net. Exactement. Et donc c'était un challenge Mais moi vu que je j'ai suis pu dedans, accomplir. mais vu que je suis dedans, je vois le challenge et je vois la taille du travail et je vois ce que vous avez rendu vous accessible pour beaucoup. Je pense que beaucoup d'architectes ils peuvent chercher des collaborateurs comme vous Tout à fait. parce que vous leur donnez la simplicité. Vous les épargnez beaucoup de choses. Tout à fait. D'accord. Parce que Et ça, c'est votre service que vous vendez, bien évidemment. parce qu'un architecte, par exemple étranger, il peut pas rester ici, par exemple, 5 ou 4 mois. Bien sûr. C'est ce qui est le plus cher, c'est le temps, parce Mhm. qu'il y en a beaucoup qui exercent leur activité ailleurs Ouais. et ils peuvent pas. Et aussi ces petits détails, cette communication qui se fait. Et je sais que moi, quand j'ai regardé votre travail, je sais que vous le faites, vous vous assurez que tous les matériaux arrivent avec Oui. une simplicité d'installation. Genre même l'artisan que vous avez, C'est comme un jeu, un jeu. un jeu de puzzle. Un jeu de puzzle tout simplement. Donc elle a rendu l'héritage marocain accessible à l'étranger et ça
franchement, c'est une grande opportunité. Et moi, je suis très heureux et de tout simplement de partager cette expérience avec elle. Et aussi, pourquoi pas, on va collaborer sur d'autres projets. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Je serais ravie. Ouais.